Bonjour les amis voyageurs, nous voici arrivés dans notre 36e voyage au cœur de la conscience. Alors, ce voyage résonne un peu particulièrement, puisque il s'agit en fait du dernier de notre série de voyages d'exploration au cœur de la conscience, dans tout ce travail qui concerne, la préparation à l'ascension. Hem, Pourquoi nous nous arrêtons là? Parce que nos guides nous ont indiqué, comme vous avez pu l'entendre dans notre dernier point d'étape, le point d'étape numéro 11, que tout a été dit et tout nous a été donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tous les voyages que nous avons explorés en votre compagnie, sont en fait des soins préparatoires pour nous préparer à cette ascension à venir et ces changements, vibratoires très, très importants sur le plan, de la conscience, du corps, qui s'annoncent et qui arrivent. Et qu'aujourd'hui, il s'agit de les digérer, de digérer tous ces voyages et il y en a 36. 36 heures, enfin beaucoup plus que 36 heures, mais, 36 enfin, je veux dire, 36 voyages, qu'il s'agit d'intégrer, de réécouter, de réécouter, pour, travailler sur cet état vibratoire, qu'on nous demande de travailler et que vous cherchez à travailler à travers les écoutes de ces voyages. Donc aujourd'hui, rien de plus, ne nous sera donné, d'abord parce que Erin, n'a plus d'informations qui soient, cohérentes ou intéressantes pour, nous tous et aussi parce que son corps lui dit d'arrêter pour le moment, ce que nous respectons également complètement. Ça ne veut pas du tout dire qu'on ne parlera plus avec vous et qu'on sera plus présente, au contraire, mais qu'on sera plus présente pour faire des voyages d'exploration, et vous transmettre ça, mais probablement à titre différemment et on ne sait pas encore de quelle manière. On se laissera guider. Alors, comme d'habitude, alors aujourd'hui, un peu particulier, on sait de quoi ça va s'agir puisque Erin a déjà eu l'information sur, le voyage qui arrive, que nous allons faire aujourd'hui. Il s'agit réellement, d'un voyage de guérison, toujours à l'intraterre, dans l'intraterre et qu'elle va revivre avec nous parce qu'elle l'a déjà vécu à titre personnel seule. Comme d'habitude, vous pouvez, nous aider et participer, financièrement à notre travail, de voyage d'exploration en cliquant sur le lien Tipeee qui se trouve dans la description de cette vidéo. Merci du fond du cœur à ceux qui nous ont aidés et merci encore du fond du cœur à ceux qui continueront à nous aider. Nous pouvons aussi continuer à vous recevoir individuellement si vous le souhaitez. Il suffit que vous preniez contact dans les liens, qui sont, dans le descriptif de cette vidéo ou dans le descriptif de toutes les vidéos qui ont été faites, dans ces voyages d'exploration. Voilà, je vais laisser la parole à Erin et je vous souhaite un merveilleux voyage. C'est à toi, Erin. Alors, avant de commencer ce voyage, j'aimerais partager l'état dans lequel je suis à cet instant. Excuse-moi Erin, j'ai oublié de dire que nous étions le 10 février Mhm. 2020. Vas-y.
Donc mon corps est très détendu et en même temps, je le sens très endolori, des pieds à la tête, avec une intensité plus forte au niveau du haut du corps, à partir des épaules, nuque, mâchoire, mais également les reins et je ressens très nettement, hem, heu, un état vibratoire intérieur, activé. C'est-à-dire que c'est calme, mais je sens qu'intérieurement ça pulse beaucoup. Je sens aussi un bouillonnement, intérieur très, très intense pour moi aussi et qui peut être souvent très douloureux. C'est ça, c'est comme, une casserole d'eau qu'on met à bouillir et qui frissonne, qui commence à frissonner à la surface. C'est ce que je sens, à l'intérieur de mon corps, là, maintenant. Et je sens également une montée vibratoire. Alors, sur mon écran intérieur, j'ai face à moi une, paroi rocheuse verticale, très haute, abrupte, noire, pailletée. La matière est très belle. Hem, sur cette paroi rocheuse, il y a des elle n'est pas lisse, il y a des stries verticales et la couleur est entre le gris anthracite et le noir, avec un effet pailleté. Pour ceux qui s'intéressent, à la lithothérapie, ça ressemble à de la shungite et au milieu de cette paroi, je vois une fente horizontale rectangulaire d'environ 30 à 40 centimètres de large et de cette fente jaillit de l'eau, comme une langue d'eau qui sort, qui jaillit de la paroi. Cette fente perfore la paroi à environ peut-être 4-5 mètres de haut. Elle est située très haut, ce qui fait que le jet d'eau qui est peu large est malgré tout assez impressionnant, vu d'en bas. J'entends juste, le bruit de l'eau qui contraste avec le silence. L'eau est très pure, très chantante.
Et cette vision associée au bruit de l'eau fait que mon corps se détend de plus en plus. La vision change maintenant et c'est comme si je regardais d'en haut. En fait, cette paroi noire étincelante que j'ai décrite, hem, est la paroi d'une sorte de puits. C'est un puits naturel, très profond, très vertical, comme un trou serait foré dans une falaise. Le rond est parfait, d'environ 6 ou 8 mètres de diamètre. Ce puits est donc foré à l'intérieur d'une pierre extrêmement dure, noire, étincelante et qui présente heu, ses aspérités verticales. Il n'y a que le jet d'eau que j'ai mentionné au début qui vient alimenter ce puits. Et là, c'est comme si ma conscience s'était déplacée et je regarde le fond du puits. Je suis en même temps dans le puits, mais mon regard est tourné vers le bas. Et donc j'observe que le cercle est parfait. Et en bas, il y a une eau turquoise. La couleur est sublime et contraste avec le noir de la pierre, le noir étincelant. L'eau est de couleur turquoise, vert d'eau, comme euh, la couleur la couleur de l'océan que l'on trouve en bord de plage dans les îles. Et le jet d'eau vient se déverser dans ce puits et alimenter le bassin qui se trouve au fond. L'image est saisissante de beauté, comme si la photo avait été prise par un photographe professionnel, amateur de grands espaces. L'eau est turquoise et
lumineuse. Et je me trouve maintenant dans ce bassin. L'eau est chaude. L'eau est naturelle et chaude et mon corps se détend de plus en plus, n'ayant aucune énergie ni aucune envie ni de nager, ni de barboter. Intuitivement, je me mets sur le dos pour faire la planche. J'ai très peu d'efforts à faire, car l'eau me porte sans difficulté. Et je me vois d'en haut, mon corps en bas, flottant à la surface de cette eau turquoise, les bras et les jambes écartés, les oreilles dans l'eau qui fait que j'entends le bruit de l'eau de l'intérieur. Et mon corps ne cesse de se détendre toujours plus. Je dirais que le puits fait une dizaine de mètres de profondeur jusqu'à la surface, depuis le haut jusqu'en bas, au niveau de la surface de l'eau, avec à mi-hauteur, cette fente d'où jaillit cette mini cascade. Et peu à peu, je sens un abandon s'effectuer en moi, un lâcher-prise total, sans attente, sans désir, sans volonté quelle qu'elle soit. Mes oreilles sont sous la surface de l'eau et c'est comme si, depuis les abysses, j'entendais comme un appel. J'entends, mais je n'y réagis pas. Je reste tranquille, calme.
Et je sens maintenant, indépendamment de ma volonté, comme, comme une attraction au niveau des reins, comme si une corde était attachée au creux de mes reins et descendait au fond des abysses, et que on tirait sur cette corde pour m'attirer vers le fond. Je me laisse faire. Et alors que je flottais calmement à la surface, mon corps s'alourdit et commence à s'enfoncer dans l'eau. Il s'enfonce dans l'eau. Je sens toujours cette force au niveau des reins, à l'arrière, au bas du dos, qui m'attire vers le fond. Et je suis toujours sur le dos et je m'enfonce dans les abysses. Je ne tente absolument pas d'y résister. Je n'ai pas envie de résister. Et plus mon corps s'enfonce, plus je vois au-dessus de moi ce cercle parfait qui correspond à la surface de l'eau, qui se rétrécit petit à petit et qui s'éloigne de moi. Et la lumière s'éloigne également. Autour de moi, c'est toujours cette même paroi rocheuse, noire, pailletée. Et plus mon corps s'enfonce, plus mon corps descend. Et plus le noir l'emporte sur la couleur turquoise. Et maintenant, je suis dans le noir complet. Et cependant, je continue à descendre. Je me laisse guider par cette corde mystérieuse qui m'attire vers le fond. La pénombre n'est pas opaque, ni angoissante, ni inconfortable. Les parois étant pailletées, elles reflètent une lumière. Elles scintillent, les parois scintillent. Et je continue de m'enfoncer comme si ce puits n'avait pas de fond. La lumière a disparu au-dessus de ma tête. Et je continue de descendre.
Et là, sur ma gauche, mon regard est attiré par une lueur, une lumière. Et cette lumière me sort un petit peu de ma torpeur. Je me rends compte que cette lumière provient d'un passage dans la roche sur ma gauche. Et du coup, je quitte cette position à plat pour me diriger en conscience vers ce passage. Ce passage est suffisamment large pour que on puisse s'y engager en nageant. C'est comme un petit tunnel avec au bout une lumière qui appelle une sortie. À cet instant, je suis parcourue de frissons et une émotion forte me gagne. Je sors maintenant de ce passage et j'émerge dans ce qui ressemble à un petit bassin d'eau chaude. Ce tunnel mène à un bassin, une sorte de mini piscine, mini bassin d'eau chaude. À la surface de l'eau, des fleurs flottent. Je suis saisie par un parfum ambiant qui, à la limite, me donnerait presque le vertige, tellement le parfum est dans l'atmosphère et présent. Je devrais dire les parfums. Mélange de vanille, de musc, de fleurs de diarrhée. L'atmosphère est véritablement embaumée. Et si l'on n'y est pas habitué, ça peut littéralement tourner la tête. Je suis debout dans ce bassin et devant moi une sorte de crique, une plage, peu large, peu étroite, un sable blanc extrêmement fin. Et cette crique est adossée à une falaise dont je ne vois pas le haut. Elle semble sans fin, s'étirer vers le ciel sans fin. La falaise est
noir, pailleté, comme ce puits décrit au début du voyage. Cette petite crique décrit une sorte de croissant. Je vois quelques huttes sur cette petite plage, des huttes en forme d'igloo, faites de feuillage tressé. Et devant cette plage, cette même eau turquoise, luminescente, dont on peut se demander d'où vient la lumière. La nuit est noire et claire en même temps, et l'image est d'une beauté saisissante entre le noir de la roche, le blanc du sable, le- la couleur turquoise de ce qui ressemble à une mer, un turquoise luminescent, et le noir du ciel constellé d'étoiles. J'ai vraiment l'impression d'être dans une sorte de paradis caché. Et c'est le cas, me dit-on. Je vois un être s'approcher de moi, je réalise que je suis totalement nue et que cet être s'approche de moi en souriant pour m'envelopper d'un paréo. Il s'agit d'un homme assez euh, corpulent. Il porte un pagne, sa peau est mate et une couronne de feuilles est posée sur sa tête. Physiquement, il ressemble à un homme, un Hawaïen, un Polynésien, avec les yeux bruns brillants et un sourire blanc éclatant. Sur sa bouche, un sourire amusé. Je sors de ce bassin et très spontanément, il m'attire vers lui et me prend dans ses bras. Je suis enveloppée de ce paréo et nous restons là un moment. Et je suis totalement enveloppée par cet être euh, imposant dont l'énergie est à la fois masculine d'apparence, extrêmement féminine également, d'une grande douceur, d'une grande tendresse. Et nous restons là un instant dans cette étreinte douce et silencieuse. Je suis
blotti littéralement contre son buste et je profite de l'instant. Je sens une connexion de cœur à cœur et je peux voir à travers nos poitrines un canal de lumière qui relie nos deux cœurs. J'entends: sois la bienvenue, bien-aimée sœur. Tu es ici dans une des nombreuses cavités de l'intra-terre. Ce que tu penses être une nuit noire étoilée est en réalité la voûte noire de cette cavité. Tu ne le distingues pas, mais sache que de nombreux cristaux sont intégrés dans la roche. Et lorsqu'ils reçoivent la lumière du cœur de cristal de la Terre, eh bien l'effet vaut largement les plus beaux ciels nocturnes que vous pouvez observer à la surface. L'eau que tu perçois comme étant la mer est une mer intérieure comme il en existe plusieurs dans l'intra-terre. Nous savons que dans d'autres voyages, tu as pu rencontrer d'autres frères et sœurs de l'intra-terre. Sache que, comme à la surface de la Terre, il existe différents pays dont les habitants ont connaissance de l'existence de ces pays sans toutefois se connaître véritablement ou se fréquenter. Il en est de même dans l'intra-terre. Ici, vois-tu, nous sommes les descendants et héritiers de l'ancienne Lémurie. Et nous sommes heureux de t'accueillir ici, car nous avons quelque chose de très précieux à offrir. Suis-moi.
Sur cette plage, je découvre, en suivant mon hôte, qu'il y a des sortes de caillebotis en bois qui mènent à ces huttes que j'ai décrites au début. Je réalise que de l'autre côté de la plage, de cette crique, en forme de croissant, il existe un autre bassin contre la paroi de la falaise et que d'autres êtres émergent de ce bassin et sont accueillis exactement de la même manière dont j'ai été accueillie. Mon hôte, comme s'il entendait mes pensées, me répond: «Oui, tu n'es pas la seule à te rendre ici. Nous recevons régulièrement des visites et de plus en plus ces derniers temps, compte tenu du processus ascensionnel qui s'est accéléré. Certains êtres comme toi font le chemin en conscience jusqu'à nous, et puis d'autres viennent à nous sans véritablement en être conscients, comme des somnambules, pourrait-on dire, en rêve par exemple. Ceci ne change rien au fait que vous recevez exactement la même chose. Nous nous dirigeons vers une hutte, nous pénétrons à l'intérieur et avant même que j'ai pu faire un mouvement, je me retrouve allongée sur le ventre, sur une sorte de table de massage en bois extrêmement confortable. Depuis l'intérieur de la hutte, je m'aperçois que le feuillage euh, n'est pas opaque, ce qui fait que on peut voir légèrement au travers. Et je réalise à cet instant que tout autour de cette crique sont disposées des torches. Et les flammes éclairent les parois rocheuses. L'atmosphère est tiède, légèrement humide, parfumée. Ce moment est absolument divin. Et là, je sens 2 mains sur mon crâne qui commencent à masser le cuir chevelu. Et sans que j'aie perçu une autre présence physique dans la pièce, je sens également des mains qui massent la plante des pieds.
Et je réalise que si nous ne sommes que 2 êtres dans cette hutte, il y a bien d'autres présences qui s'activent et je sens d'autres mains qui massent l'arrière de mes cuisses, le bas du dos. Et c'est comme si mon corps se décomposait petit à petit. Progressivement, je sens ma peau qui, à force d'être pétrie, se décolle de ma structure. Ça commence par la tête. Je sens les mains qui massent le cuir chevelu et à un moment donné, c'est comme si la peau se décollait du crâne et avec beaucoup d'agilité et de douceur, le mouvement commence à partir du haut du crâne au niveau de la racine des cheveux, haut du crâne, au-dessus et derrière les oreilles. Et c'est comme si la peau du crâne était roulée vers l'extérieur, comme lorsqu'on roule un bonnet de bain, en quelque sorte, pour l'enlever doucement. C'est pas un arrachement, c'est plutôt un décollement, comme un pansement un peu usé qui est là depuis longtemps. Et justement, pour éviter la douleur de l'arrachement, on le roule petit à petit et la sensation est extrêmement agréable. C'est un décollement et en même temps une libération. Et donc petit à petit, la peau du crâne est roulée vers l'arrière du crâne, depuis le haut de la tête jusqu'à la nuque, avec beaucoup d'agilité et de douceur. Et la peau reste roulée comme ça au niveau du cou. Et des mains poursuivent leur action. Alors, je sens au moins 4 mains qui massent la nuque, les trapèzes, les épaules, les bras, les avant-bras. Elles massent jusqu'à ce que toute résistance, tout attachement soit dissous. S'il y a encore un peu d'adhérence, les mains reprennent leur travail
pour dissoudre l'adhérence, comme s'il fallait attendre que la peau soit prête à se décoller. C'est comme une combinaison de plongée. Je sens cette peau un petit peu épaisse, un petit peu lourde. Elle a un côté parchemin usagé et j'entends qu'elle a fait son temps. Puis depuis la nuque, la peau comme au niveau du crâne est progressivement roulée petit à petit grâce à des mouvements justement de qu'on appelle palpé rouler, c'est vraiment ça. Sauf que la peau se décolle véritablement. Elle se détache et c'est comme si on enlevait la peau des bras, de mes 2 bras, comme on roule des gants qui montent jusqu'aux aisselles, des gants que l'on roule pour enlever doigt après doigt. Et cette vieille peau qui recouvrait mes bras est progressivement enlevée. C'est comme si mon être intérieur, petit à petit, se révélait et que mon vrai corps, mon nouveau corps, se dévoilait comme s'il était à vif, mais la sensation n'est pas douloureuse. C'est j'éprouve une sensation de froid et de frisson liée à ce dévoilement. Et maintenant, c'est toute la peau du dos qui est roulée depuis les épaules. Je sens les mains qui roulent la peau au niveau des aisselles également, et elles se rejoignent comme un papier peint que l'on humidifie, un vieux papier peint que l'on humidifie et que l'on décolle du mur. La peau du dos a été maintenant retirée jusqu'aux reins et c'est maintenant autour des fesses, des cuisses, des mollets et des jambes, comme si on enlevait un collant. C'est exactement la même chose. Ma peau est un collant que l'on roule jusqu'à la pointe des pieds pour l'enlever totalement. Alors que l'atmosphère est tiède et légèrement humide, j'ai une sensation de fraîcheur intense.
À cet instant, mes membres intérieurs sont envahis de froid, tout comme mes mains. Je suis en même temps ce corps sur cette table de massage et en même temps ma conscience est au-dessus de la table et observe cette œuvre. Et ce que je vois une fois cette peau enlevée, c'est un corps de cristal, un corps de cristal, souple, lumineux, translucide, beaucoup plus fin, parcouru d'ondes de lumière et de... C'est comme si je pouvais voir les réseaux énergétiques au travers. Son aspect est brillant, légèrement bleuté, comme une eau cristalline solidifiée et souple. Je tremble de partout. Alors c'est comme si les êtres qui étaient présents et dont je ne peux voir les visages, si ce n'est celui de mon hôte, qui n'agit pas seul, c'est comme si ces êtres ressentaient le froid qui m'habite. Et aussitôt, je sens plusieurs paires de mains au-dessus de mon corps à 20-30 centimètres qui m'envoient de la chaleur pour me réchauffer. Aucun contact physique, simplement une transmission énergétique. J'ai néanmoins beaucoup de mal à me réchauffer et mes jambes frissonnent. Et sans que j'aie fait un seul mouvement pour cela, je me retrouve sur le dos maintenant. Et l'œuvre reprend de la même manière. Depuis la racine des cheveux en haut du front, le visage est massé, palpé, roulé, jusqu'à ce que la peau se décolle. Je sens que les mains qui agissent s'activent avec une infinie patience et attendent en quelque sorte que le fruit soit mûr pour le décrocher de l'arbre. Et je sens maintenant la peau de mon front qui se décolle et qui est roulée comme un masque que l'on aurait laissé poser sur le visage.
et que l'on enlève maintenant petit à petit, comme un masque de caoutchouc. La sensation est extrêmement agréable, avec l'impression d'avoir un nouveau visage, neuf, exempt de tout défaut, comme si, comment dire, comme si le masque enlevait en même temps les traces de vieillissement, les grains de beauté éventuels. Je sens qu'en dessous de cette vieille peau qui m'est retirée, c'est, j'ai même du mal à parler de peau, c'est véritablement la structure, la matière du corps de cristal qui est souple et d'une perfection absolue. Chose très agréable, alors que j'ai les yeux fermés, c'est comme si on roulait la peau de mes paupières et ce faisant, j'ai l'impression que ces mains hautes de mes globes oculaires, avec une infinie douceur, un voile que je ressentais ces derniers jours et qui rendait ma vue un peu trouble. Donc je sens comme un voile qui se décroche de mes yeux, qui se décolle et avec l'intuition d'avoir une vue plus claire et perçante. Eline, Mhm. peux-tu nous parler des caractéristiques de ce corps de cristal? Une fois que le processus sera achevé, il est important d'aller au bout du processus. D'accord. Maintenant, c'est la peau du cou qui est attrapée juste au niveau du lobe de l'oreille. Et comme un masque, de la même manière, la peau est roulée progressivement et révèle encore une fois ce corps de cristal. Pendant ce temps, les bras sont toujours massés, comme on masse un nouveau-né pour qu'il prenne conscience de son corps. Les bras ayant déjà été mis à jour, c'est autour du buste et du ventre.
Sens que le processus s'achève et je perçois la brillance et la lumière de ce corps. Je perçois également que cette lumière va se développer, que pour l'instant, heu, ce corps est un peu neuf et il doit arriver à maturité pour, disons, avant d'atteindre son plein potentiel de lumière. Je suis maintenant assise sur le bord de la table et mes mains tiennent le bord de la table, j'ai la tête baissée. Je me sens J'ai l'impression d'avoir un corps neuf, neuf et parfait. Parfait, c'est-à-dire paramétré sur l'essence fondamentale que je suis et non plus sur la personne que j'étais. C'est comme si, en m'enlevant cette peau, on avait fait table rase de toute mon histoire, de tout mon passé. Et c'est comme si je devais de nouveau apprendre à marcher, bouger avec ce nouveau corps. Bienvenue, bien-aimée sœur, dans ce nouveau corps de cristal qui est le tien. C'est le corps parfait vers lequel chaque être humain tend à des rythmes différents et des niveaux de conscience différents. Mais tel est le résultat de l'œuvre alchimique qui s'effectue en chacun de vous durant ce processus ascensionnel. Sache que
Tout le monde ne vient pas sur cette terre avec un corps de cristal. Le corps de cristal est un corps qui se développe de vie en vie, d'expérience en expérience. Et il est fonction de l'appétit de l'âme et le désir de l'âme de transcender la matière. Ainsi, tu comprendras que les âmes ayant un fort attachement avec la matière et les mondes de matière n'ont pas ou peu développé un corps de cristal. Le corps de cristal est le fruit d'un long chemin et d'un désir ardent de transmutation. Pour certains, qui ont nourri la dimension spirituelle dans de nombreuses vies, certains arrivent sur Terre avec un corps de cristal, mais celui-ci peut être endormi pour différentes raisons, de la même manière que vous avez perdu la mémoire de vos nombreuses vies, vous perdez également la mémoire de votre corps de cristal si vous l'avez développé. Ainsi, il est nécessaire de le réactiver s'il est présent ou d'accélérer sa formation si il existe en vous à l'état embryonnaire, ou alors simplement d'éveiller le désir de sa manifestation. Et le désir de la manifestation de ce corps de cristal est inhérent à l'éveil spirituel de l'être. Dans cette période charnière de l'humanité, chaque corps de cristal existant est réactivé. Et nous recevons, comme je te l'ai dit, de plus en plus d'êtres ici pour recevoir nos bons soins et permettre la mise à jour, l'actualisation, la réactivation du corps de cristal. Ce corps de cristal vibre au diapason de la future humanité, de la nouvelle terre et du nouveau monde,
Il vibre même bien au-dessus. Et en mettant à jour ce corps de cristal, comme tout cristal qui se respecte, eh bien, vous retrouvez votre mémoire cosmique engrammée dans votre corps de cristal. Ce corps de cristal animé par un ADN également cristallin. Dans cette transmutation puissante, les différentes composantes de votre corps de matière fusionnent pour créer de nouveaux atomes, de nouveaux composants cristallins. Selon le parcours de l'âme, ce cristal est plus ou moins lumineux, raffiné, vibrant, un petit peu comme vous pouvez rencontrer différentes qualités de diamants. Eh bien, il existe également différentes qualités, entendons par ici qualité vibratoire, selon les corps de cristal. Ainsi, par ce voyage, la possibilité est offerte à chaque voyageur, soit de reprendre contact avec leur propre corps de cristal, ou au contraire d'activer la formation jusqu'à son achèvement du corps de cristal, ou encore d'en déposer le germe. Ce voyage est bien plus qu'un soin, vous le comprendrez. C'est une mise à jour totale et une révélation dans le sens de mettre en lumière une révélation de votre corps de cristal. Chacun d'entre vous sentira exactement
ce qu'il en est pour lui-même. Nous sommes, vos frères et sœurs de l'intra-terre, héritiers de la grande et belle Lémurie. Nous sommes les purs parmi les plus purs. Et nous espérons ardemment voir naître cette nouvelle humanité de cristal, encodée par les plus hautes fréquences d'amour-lumière. Et animée par un nouvel ADN cristallin qui vibre à la fréquence du divin. Soyez tous et toutes bénis et nouvellement nés. À l'écoute de ce voyage, un signe peut vous donner un aperçu de ce qu'il en est de votre corps de cristal. Si vous le ressentez vibrer intensément en vous, vous ressentirez un besoin et une envie irrépressible de pureté, associé à un besoin de plus grand dépouillement. Si ce voyage éveille en vous le besoin, le désir de la plus grande pureté qui soit, une pureté qui émane de votre propre corps de cristal, alors oui, votre corps de cristal demande à se révéler à vous. Faites ce voyage autant de fois que nécessaire. Demandez à venir nous rencontrer avant de vous endormir pour recevoir ce soin. Nous sommes toujours heureux d'accompagner les êtres dans leur renaissance. Une renaissance qui touche là à la plus haute
vibration qui est celle de la particule de lumière divine que vous êtes. Maintenant, repose-toi bien, bien-aimée sœur, reposez-vous tous et toutes. Une telle naissance nécessite du repos, de la patience, de la douceur et un profond amour pour ce que vous êtes. À très bientôt et bon retour. Merci du fond du cœur. Je ne doute pas que vous ayez de nombreuses visites de tous les voyageurs chaque nuit pour activer cette mue et cette renaissance de nos corps de lumière. Nous aimerions ajouter une petite chose. Faites l'expérience le matin dans votre salle de bain, en vous regardant dans la glace, de vous concentrer non pas sur le reflet dans le miroir, mais sur votre corps de cristal. Plus vous allez faire cela, et plus cela va aider à l'activation de votre corps de cristal. Regardez au-delà du reflet dans le miroir. Ce petit conseil est un plus qui peut grandement vous aider à conscientiser votre corps de cristal et vous aider à ce qu'il se révèle à vous-même. Lorsque vous vous regardez dans les yeux, regardez vos yeux, voyez vos yeux de cristal. Lorsque vous regardez votre cou, voyez votre cou de cristal, etc., etc. N'hésitez pas à prendre des bains et à vous masser le corps en ressentant votre corps de cristal.
Vous le savez maintenant, tout est affaire de conscience. Prenez grand soin de vous et plus encore de votre corps de cristal qui, s'il n'est pas tout à fait achevé, est en devenir. Merci. Et vous pouvez également vous rappeler que dans votre poitrine se trouve une réplique du cœur de cristal de la Terre. Cette réplique est bien logée dans votre corps de cristal et vous met en syntonie avec la puissance et la pureté du cœur de cristal de la Terre. Tout a été dit, tout a été donné, comme cela vous a été rappelé. Ce voyage était l'ultime étape. Nous vous souhaitons de tout cœur une belle, merveilleuse et lumineuse ascension, que vous fassiez partie des premiers de cordée, de la seconde ou de la troisième vague, peu importe. Prenez tout votre temps pour vous préparer en conscience. Vous avez tous les outils. Tout a été dit, tout a été donné. Vous n'avez rien de plus à savoir, rien de plus à faire, rien de plus à connaître. Juste vivre. Vive le processus. C'est tout ce que vous avez besoin de connaître. Tout ce que vous avez besoin de connaître, vous le connaîtrez en vivant le processus. Ni plus ni moins. Vous êtes tant aimé par la source, tant chéri, tant choyé. Que si vous êtes conscient de cela, vous ne pouvez, en conscience, demander plus que ce qui vous a été déjà dit ou donné, car tout a déjà été dit et tout a déjà été donné.
à hauteur de l'amour immense que la source vous porte. Il n'est raisonnablement plus temps de douter de cela, plus temps de douter de quoi que ce soit. Acceptez juste de lâcher tout ce que vous connaissez de vous, tout ce qui a été votre vie jusqu'ici. Car ce que vous êtes en train de devenir, c'est ce que vous êtes en réalité. Et dans ce passage, sachez que vous n'emportez rien avec vous, rien de votre passé, rien de ce que vous avez été. Vous faites véritablement peau neuve. Aussi, s'il vous reste quelques difficultés à traverser, c'est simplement lié à ces derniers attachements, cette peau qui vous colle encore par endroits et que vous avez tant de mal à lâcher. Mais chaque chose arrive à son terme en son temps. Vous êtes tous et toutes les enfants bien-aimés de la source. Vous baignez dans sa lumière et son amour. Et vous êtes d'ores et déjà bénis. Avant même que vous l'ayez demandé. Nous vous avons souvent parlé du nouveau monde et de la nouvelle terre. Eh bien, vous êtes les nouveaux-nés de la nouvelle terre. Vous êtes les nouveaux-nés du nouveau monde. Vivez maintenant pleinement ce processus. Ce processus même avec les arrachements ou les petits tiraillements de peau, de vieilles peaux mortes par endroits sur votre corps. Ce sont les derniers attachements. Qui se dissolvent au fur et à mesure, comme cela s'est produit de nombreuses fois tout au
fil de ces explorations qui vous ont été offertes pour vous préparer, pour dissoudre vos attachements, pour vous alléger, pour consumer les peaux mortes, pour faire fondre vos vieilles carcasses devenues obsolètes, car dans le nouveau monde, vous n'avez pas besoin de protection. Ne soyez plus impatient et bien au contraire, accueillez avec grâce et gratitude chaque jour que la source vous offre pour parfaire votre transformation. Chaque jour n'est pas un jour en trop. Chaque jour est utile et bénéfique à votre transformation. Il est maintenant temps pour chacun d'entre vous de vous retirer dans le silence pour vivre en conscience ce processus alchimique. Tout a été dit, tout a été donné. Vous êtes tous et toutes les bien-aimés de la source. Merci du fond du cœur. Merci à toi, Irine. Merci à toi, Eugénie. Du fond du cœur.